Voilà, nous revenons avec Victorin Lurel et ses colistiers. Donc, Victorin Lurel, maintenant, passons au programme. 27 grands points, on va dire. Mais parmi ces 27 points, quelles sont vos priorités? Je vais commencer par quelque chose d'inédit, les valeurs morales. Les valeurs morales, construire une société sur une base morale, éthique, sans pour autant vouloir gouverner les consciences. Je ne veux pas entendre, nous ne voulons pas entendre que vous briguez les plus hautes responsabilités et que vous enregistrez à l'insu des personnes qui vous écoutent ou qui vous parlent. Ça me paraît grave, extrêmement grave. Qu'on soit détective privé, je peux l'entendre. Mais garder ces pratiques et ces mauvaises pratiques, je suis assez étonné. On m'aurait apparemment enregistré pendant 1h55. J'aurais dit du mal de Josette Borrell l'incertain, d'Éric Jalton, de tous mes amis. Bon, très bien. On veut même, et j'incite, à publier pour qu'on en discute. Je trouve ça gravissime. Et il y a suffisamment de témoins. Et ici même, sur ce plateau, des choses ont été dites. Dans une vidéo à Capesterre, des choses ont été dites. Madame Brassé, imaginez, vous entrez dans le bureau d'un président, ou d'un député, ou d'un maire. Vous confiez vos peines et vos misères, comme on dit. Dans la famille, ça va pas, le mari, les enfants, les fins de mois, etc. Vous confiez, comme dans un confessionnal, qu'à votre insu, sans vous le dire, on vous enregistre. Alors, j'ai entendu une demi-vérité sur une autre télévision, que ça peut se faire, le portable peut rester ouvert. Très bien, mais vous le gardez pendant 4 ans? Vous le gardez pendant 3 ans? Non, il y a un problème. Il y a un vrai problème, et ça relève d'un délit. Je dis d'un délit. Alors, il faut dire très clairement, est-on détective privé? Avait-on une carte officielle? Est-on membre de la police, d'une section précise de la police? Il faut qu'on sache. Je pense que c'est grave pour le pays. Vous ne pouvez pas prétendre à une magistrature, et vous savez comment on appelle ça, une magistrature morale. Pour que, à l'insu des gens, et j'ai entendu les petites gens enregistrer comme ça, faire de la Guadeloupe un pays respectant les lois, l'intimité des gens. Et c'est le premier chapitre ici, dans ce programme. On dit une société tolérante, apaisée, conviviale, la concorde et la paix. Je le dis clairement. Une société aussi où on assure la sécurité. On a toutes les urgences du quotidien qu'on évoquera, l'eau, le transport, etc. Mais une société de la sécurité. Nous avons anticipé cette affaire avant les massacres de Paris. On a placé en première position le problème de la sécurité, lutter contre l'insécurité. On veut faire quoi? Premièrement, obtenir, et on l'a obtenu avec les députés qui sont là, Éric Jalton et Gabriel Carabin, un pelotons, 2 pelotons, un demi-escadron de gendarmerie. C'est 40 gendarmes. Pour Bémao, Abim Pointe-à-Pitre. Nous avons été critiqués lorsque la police ne pouvait pas faire les rondes de nuit dans cette agglomération-là. La région a loué des voitures et a mis les voitures à la disposition de la police. On m'a critiqué. Nous avons aidé le RSMA. Et qu'est-ce que nous proposons là? Nous proposons de créer un établissement public d'insertion de la défense qui a un régime militaire pour ceux et celles qui sont hélas déjà dans la délinquance, dans le délit ou dans le crime. Il est vrai, il ne faut pas dépasser un niveau de condamnation, mais nous allons le faire. Un régime militaire. Alors oui, nous continuerons à aider le RSMA. Oui, la région, la nouvelle région, si les communes le souhaitent, nous allons aider à armer les polices municipales. Alors justement, Victorin Lurel, est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité ou est-ce que, avec les chiffres, puisque nous avons vérifié les chiffres, est-ce qu'il y a une insécurité croissante ici en Guadeloupe? Alors, il y a des chiffres qui ont autorisé, j'ai vu ça avec Bernard Cazeneuve, le ministre, avec son directeur de cabinet, directement avec Manuel Valls, pour faire venir un demi-escadron, 40 gendarmes de plus. Il y avait un retour des braquages, des hold-up, et il fallait y mettre un terme. On a fait venir la gendarmerie. On a élargi la zone de sécurité prioritaire à Bémao.
il y a de la violence à Bimao, et c'est même très grave. Il y a beaucoup de chômage à Bimao. C'est quand même 7700 chômeurs. Vous n'avez pas la même lecture que Carré Chalut sur cette question. On n'aura jamais la même lecture. Et ça, je m'en voudrais même d'avoir une lecture aussi spécieuse. Franchement, 7700 chômeurs avec la moitié des surfaces commerciales et professionnelles. 47% exactement. Les chiffres de l'État. Quand vous avez la moitié des entreprises et des surfaces chez vous, vous avez 7700 chômeurs. Si vous mettez ça à l'échelle de la Guadeloupe, ça vous fait plus de 100 000 chômeurs. Il y en a 56, 58 000. Et il y en aurait 100 000. Bien, oui, il nous faut là aussi l'insertion de la jeunesse. On a une panoplie. Depuis lorsque vous avez raté votre première chance à l'école, eh bien, on a fait 3 écoles de la deuxième chance. On va construire au Lamentin, avec et aux côtés de l'État, un centre éducatif fermé. Christiane Domira a donné son accord. Bref, nous allons... Centre éducatif fermé, est-ce que c'est la sœur ou le frère de Saint-Jean-Bosco? Non, Saint-Jean-Bosco est là, c'est derrière nous. C'était à l'époque, et les lois le permettaient, un régime où on mariait la discipline, je dirais presque d'une sorte de discipline un peu monastique, et, si j'ose dire, le spirituel, ce qui était pas mal. Ben, on nous a critiqué aussi pour ça. On a reconstruit la chapelle de Saint-Jean-Bosco. C'est la région Guadeloupe, tout en respectant la laïcité. On l'a fait ça parce que nous croyons qu'un pays doit aussi avoir une belle dose de spirituel et de croyance, mais dans la liberté de chacun, sans se croire pour autant prophète, messie ou envoyé de Dieu. Donc on croit qu'il faut rester prudent sur ces affaires-là. Nous sommes dans le temps de la prédiction peut-être. Eh bien oui, surtout lorsqu'il s'agit d'un anniversaire. J'aurais pu dire c'est l'anniversaire de mon fils. J'aurais pu dire ça le 6 décembre. Moi aussi, j'aurais pu implorer le peuple guadeloupéen en disant c'est la fête de mon fils, faites-moi ce cadeau-là. Une élection n'est pas un cadeau. C'est une fonction que vous briguez et pour cela, il faut avoir le profil nécessaire, l'expérience nécessaire, la moralité qui convient pour servir votre pays le mieux possible. Vous n'êtes pas Dieu, vous ne ferez pas tout, mais vous devez pouvoir justifier des moyens qu'on vous a donnés, des résultats que vous avez obtenus ou que vous n'avez pas obtenus. Voilà, en sécurité, on va faire le maximum. Rappelez-vous, j'avais dit qu'il fallait 2 vedettes ultra rapides. 10 ans après, on n'a pas les vedettes ultra rapides. Au moment où je vous parle, il n'y a pas de scanner pour contrôler les containers qui entrent dans le port de Pointe-à-Pitre. Est-ce qu'un élu peut s'intéresser à ça? Oui. Et forcer l'État à faire... Parce que c'était votre dada non, mais c'est toujours mon dada, mais c'est compétence de l'État. Lorsque le nombre de douaniers diminue et que vous ne pouvez plus ouvrir les containers, eh bien, il faut se donner les moyens. Le président de la République vient de décider de la création, après des attentats, de 2500 postes dans les douanes et la police. Bon, voilà, il y aura plus de 8000 agents, justice, police, douane, gendarmerie. Bon, c'est bien, il faut le faire. Mais ici, il faut que nous donnions à notre police municipale plus de pouvoir. C'est vrai, c'est un problème qui relève de l'État et du législateur, mais on plaidera pour ça. Il y a certaines polices qui ne sont pas armées, faute de moyens. Il faudra une formation pour éviter les bavures, mais il faudra le faire. Un policier municipal ne peut pas contrôler l'identité. C'est grave. On a créé récemment, toujours pour la sécurité, un centre cynophile, c'est-à-dire un centre pour chiens dressés, pouvant arrêter les armes, les explosifs, les stupéfiants, la drogue. Bien ça, la région aurait pu rester sur l'Aventin, dire c'est pas mon job, circuler, il n'y a rien à voir. Non, on s'est investi dans l'affaire. On met des vidéos, des caméras de vidéoprotection partout, y compris à Bimao, au Gosier, on a mis partout, là où on a demandé. Nous sommes la seule région de France à avoir eu ce courage dans un lycée à mettre des portiques. Eh bien, on a trouvé des élèves qui venaient avec des armes en pièces détachées. Eh bien, on a fait ça en Guadeloupe. Sarkozy, à l'époque, voulait venir justement voir ça. Donc, la sécurité s'accompagne de stabilité. On l'a dit, stabilité institutionnelle, dans la clarté, sans pour autant être fossilisé, immobilisé, ne pas bouger. Mais on dit, pour le moment, la priorité, ce n'est pas ça. La révolution du quotidien. 3 mesures. Willow. On fera avec Josette Borrell l'incertain, avec Eau de Guadeloupe. J'entends un candidat dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Si la région et le département avec Josette Borrell l'incertain n'avaient
pas été là, nous n'en serions pas là aujourd'hui avec une très bonne coordination faite par le préfet de région. C'est presque la baïonnette dans les reins que l'on a fait avancer un ancien président de département. On va faire ça. Le transport, on va régler. Les déchets avec le CIVAD, il faudra là aussi reprendre le projet et le faire. Victorin Lurel, avez-vous les moyens financiers de mener cette politique? Si, c'est budgétairement soutenable, c'est finançable avec la pression fiscale que nous avons aujourd'hui, avec un emprunt raisonné. Christian Baptiste le disait il y a un moment. Quel est l'art et le secret de tout ça avec un budget de 600 millions alors que les seules infrastructures de transport coûtent 2,5 milliards. Il est vrai, il y a port et aérodrome dedans. Les aérodromes du département qu'on va peut-être nous refiler, 2,5 milliards. Vous n'avez que 600 millions. C'est l'étalement. C'est la programmation, c'est la planification. Donc on va faire ça sans pour autant se surendetter. Le surendettement, c'est plus de 12 années de remboursement. Là, on est à 3,2, on est à moins de 4 en tout cas. On fera ces choses-là. Mais vous me permettez de dire une chose qui m'intéresse. On fera chaque année une conférence des confessions en Guadeloupe. On l'a fait une première des confessions. On l'a fait pour venir en aide aux chrétiens d'Orient. Parce que lorsque vous croyez qu'au-delà du visible, il y a autre chose, on a aidé les chrétiens d'Orient. Moi, en tant que député, je pense que d'autres l'ont fait, j'ai mis sur l'enveloppe qui est réservée aux députés, j'ai aidé les chrétiens d'Orient. Ici, on a réuni toutes les confessions, c'était à la région, avec l'évêque de Guadeloupe, Monseigneur Riocreux, l'imam, le rabbin, les pasteurs de toutes les confessions chrétiennes, les bouddhistes, tous ils étaient là. Donc, de pérenniser cette affaire-là, une conférence permanente, en invitant peut-être celles et ceux qui ont eu des accidents dans leur vie. À la télévision, une émission mensuelle ou trimestrielle que nous allons accompagner pour le vivre ensemble, pour montrer qu'il faut de la tolérance. Alors pourquoi cette conférence? Parce que lorsque l'on voit celles et ceux qui veulent mettre sur la place publique leur croyance, c'est très bien, on va à l'église, on n'a pas besoin de faire de publicité. Vous allez prendre la communion, vous n'avez pas de faire ça. Vous priez, mais comme disent celles et ceux qui connaissent, vous montez dans votre chambre haute et vous priez. Le soir ou le matin, vous faites. Vous n'avez pas besoin de se servir comme d'un instrument politique pour vous faire croire que je caresse dans le sens du poil. Je sais que vous êtes croyant, je dirai ce que vous voulez entendre et je vais là extorquer un vote. Donc pour vous, ça s'appelle du clientélisme politique. C'est plus que du clientélisme politique. C'est plus que du clientélisme politique. C'est tenter à votre insu. C'est un viol de conscience. On appelle ça un viol de conscience. Et ça, dans une république laïque comme la nôtre, ça ne se fait plus depuis 1905. Je sais que ça a été une affaire compliquée. La laïcité, c'est pas l'athéisme. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, mais vous respectez. Et nous devons cohabiter en toute tolérance. Nous allons tenter de, comment dire ça, de mettre la paix dans les cœurs, de l'amour, s'aimer davantage, aimer davantage le pays. Ne pas croire qu'on doit tout attendre du pays. C'est du Kennedy, ça. Se demander un moment, c'est pourquoi on avait fait tous pour la Guadeloupe. Que puis-je faire pour mon pays? Que puis-je faire? C'est toujours la même philosophie qui est la nôtre, de dire nous sommes tous d'origine modeste. Personne n'a le monopole de la modestie. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le travail, la dignité, la liberté, le sens des responsabilités. Bon, révolution tranquille du quotidien sans bousculer les institutions, régler ce qui gangrène la vie quotidienne, on fera ça. Bon, voilà. Ensuite, en termes d'économie, quelle est la plaie, la lèpre? C'est le chômage. Eh bien, il faut continuer une politique d'emprunt raisonnable pour soutenir l'activité. Cette politique dite contracyclique, keynésienne pour être encore plus clair, de soutenir l'activité pour créer l'emploi. C'est le secteur privé qui va créer l'emploi. Donc on va favoriser par des incitations les entreprises à embaucher. 12 000 euros, 4 000 euros par le département, des emplois d'avenir, des emplois tremplins, de l'insertion, de la formation pour augmenter... On parle d'emploi durable durable, puisque l'emploi tremplin, après la période d'essai, vous devez CDIser la personne, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée, donc durable. On a passé un contrat récemment avec le MEDEF, la région met 450 000 euros pour commencer, pour faire 700 emplois sur 2 ans. Mais ce volontarisme qui est le nôtre,
plus celui du gouvernement, avec les exonérations de charges patronales, avec la défiscalisation, avec les incitations, le CICE, le crédit d'impôt. Il faut l'accompagner. Le secteur privé doit aussi prendre toute sa part. Nous devons avoir une politique dynamique du logement. Et le logement, quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, on va soutenir encore plus. Hélène Vainqueur a parlé de l'établissement public foncier, l'EPF. Il faut continuer à faire l'acquisition de foncier au cœur du pays, en littoral stratégique. Nous sommes devenus aujourd'hui le principal opérateur touristique. Je dis ici, à la face de la Guadeloupe, nous ferons tout pour sauver Manganao. Nous ferons tout pour sauver Antilles Online. On l'a fait pour Caribéa, on le fera pour d'autres. Nous allons développer des gîtes de grand standing, gérés par les familles guadeloupéennes, pour une meilleure appropriation populaire du tourisme, pour que le Guadeloupéen se sente concerné par son tourisme. Vendre bien ce que vous aimez, vendre chaudage à Bébélé, à Colombo et Coubouillon, ça, il faut aimer ce que l'on est pour pouvoir le présenter à l'extérieur et rester un pays ouvert, convivial, où il fait bon vivre. C'est ce que nous voulons. Alors vous avez dit la Guadeloupe toujours mieux. Alors depuis quand la Guadeloupe va mieux? Je dis toujours mieux et peut-être encore mieux. Un pays qui prétend qu'il est bien ne dirait pas toute la vérité. Mais ce que moi je déplore, et je le dis depuis longtemps, pourquoi dans notre pays nous voyons tout en sinistrose, en déprime, en grand français en déprimisme, en déclinisme, en sinistrose, bref on a peur. Il y a toujours à protester. Écoutez les radios le matin. Rien ne va dans le pays. D'accord. Moi, est-ce qu'on peut dire que la Guadeloupe va mieux depuis 2004? Est-ce que c'est ça? Ce vers-là, oui. Et je vous dis massivement oui. On a sauvé ce pays d'un déclin certain laissé par Lucette Michel-Chevry. On a même dû créer un impôt EBC. On a dû faire dans le volontarisme se substitue un département dans l'inaction coupable. Ces gens-là ne pensaient qu'à élection. Les complots contre Proto et les autres. On a déjoué tout ça. On est transparent. Au point que on a même fait une sénatoriale. Éric Jalton est là et tous les élus qui sont là. De dire pour la première fois dans l'histoire électorale du pays, on a une sénatoriale transparente. Tout le monde savait ce qui se passait. Eh bien, on a demandé à voter pour d'autres que nos propres candidats. Depuis lors, on a changé, si j'ose dire, la manière de faire de la politique. Claire, transparente, honnête, en vous regardant droit dans les yeux, à ne pas cornaquer toutes les entreprises, à arnaquer toutes les entreprises pour financer des choses. Les marchés publics, on a formé tous les artisans, on a ouvert la région, on est entré dans tous les foyers de la Guadeloupe. On n'a pas démérité. Alors, a-t-on fait des miracles? Non. Si on nous donne plus de moyens, peut-être on peut aller encore plus loin. On étale et on programme nos efforts. Et donc, c'est avec nous, disons-le très clairement, c'est la sécurité, c'est la sûreté, c'est la stabilité, je dirais aussi c'est la convivialité, c'est une autre façon d'être guadeloupéen au monde, de bien recevoir sans rien ignorer de nos racines et de notre histoire. Voilà, être Merci. Au monde et défendre le pays de Guadeloupe. Merci Victorin Lurel, merci mesdames et messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc pour notre soirée électorale du 6 décembre. Excellente soirée à tous.